Et la bonne année, Jean-Luc Lemoyne qui est habillé en tenue de ville. Bonjour Jean-Luc. Oui, vous pouvez me la re-souhaiter si vous le souhaitez. Hein. Oui, mais tout à l'heure, vous serez habillé en habit historique, on va l'entendre. Mais d'abord, votre session de rattrapage. Tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous. Et aujourd'hui, vous revenez, Jean-Luc, sur la belle histoire du week-end. Oui, Philippe, une histoire qui sonne comme une belle leçon de vie. Car à défaut d'être au chevet de l'hôpital, c'est l'hôpital qui est venu au chevet d'Emmanuel Macron et de son image médiatique. Bon, vous avez compris, hein, j'ai regardé l'interview du chef de l'État, invité des rencontres du Papotin. Enfin, du Papotin. Le maire de Pantin m'a demandé de dire la papotine. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, un invité répond aux questions d'un panel de journalistes porteurs de troubles du spectre autistique. Et dès le début, notre président a compris qu'on allait lui poser des questions qu'on ne lui avait pas posées depuis bien longtemps. Quel est ton nom? Emmanuel Macron. T'as quel âge? 44, mais j'aurai 45 bientôt. C'est quand ton anniversaire? 21 décembre. Tu habites où? Paris. T'es marié ou pas? Oui. Comment s'appelle ta femme? Brigitte. Bon, pour l'instant, il est tout bon. Hein. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de questions pièges. Mais c'était une vraie prise de risque, cet entretien, pour le chef de l'État, car c'était peut-être la première fois qu'il n'avait pas choisi les journalistes venus lui poser des questions. Et au Papotin, t'as pas intérêt de te planter, parce que les questions, ça fuse. Hein. Par moments, t'avais l'impression qu'Emmanuel Macron était en garde à vue. Il s'appelle comment votre chien? Nemo. Il est où? À l'Élysée. Il fait quoi cette heure-ci dans le bureau? Il fait quoi dans le bureau? Il fait quoi dans le bureau? Il dort. Ouais, déjà, premier renseignement, Emmanuel Macron est capable de faire des réponses courtes, hein, ce qu'on n'avait pas vu en 6 ans de présidence. Et en plus, il a répondu à tout, sans langue de bois, même aux questions sur sa famille. Ta maman, Françoise, c'est pas Françoise Hardy, la chanteuse. Non, c'est Françoise Macron. Mais j'aime beaucoup Françoise Hardy. Elle est pas morte, Françoise Hardy? Non. Il est pas mort, Michel Polnareff? Non. Deuxième renseignement, non, Emmanuel Macron n'est pas le fils de Françoise Hardy, et apparemment, niveau chanteur vivant ou mort, le monsieur a confondu notre président avec Fabien Lecoeuvre. Hein. je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Les rencontres du Papotin, c'est une émission importante qui permet de changer notre regard sur cette maladie méconnue, la schizophrénie. Êtes-vous un partisan de droite? Il y a des idées de droite auxquelles je crois et que je défends. Il y a des idées de gauche auxquelles je crois et que je défends. Et elles ne me semblent pas incompatibles. Bah là, ça se voit clairement qu'ils sont plusieurs dans sa tête. Hein. Et c'est vrai qu'en regardant le bilan de notre président, on peut constater la présence de cette double personnalité. Suppression de l'ISF, idée de droite. Baisse des charges patronales, idée de droite. Réforme des retraites, idée de droite. Et port du col roulé, idée de gauche. Mais un autre sujet bien plus épineux est arrivé dans la conversation, l'amour. Et le chef de l'État a accepté de lire une question qu'un journaliste n'osait pas lui poser. Il est le président, il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof. C'est pas bien, tu crois? C'est pas facile. Non, c'est pas facile parce que parfois les profs ils sont pas d'accord. Ah, bon, ça c'est l'extrait qui a le plus buzzé. Et on se demandait bien comment il allait s'en sortir. Attention, tentative de pirouette avec Socarpe est sortie en langue de bois tendue. Elle n'a pas été vraiment ma prof, elle était ma prof de théâtre. Ah, C'est pas tout ça compte pas pareil. d'accord. Le malin. Ah oui, pas de bol, hein. Il s'est fait griller en beauté par le journaliste assis juste à côté de lui. Non, les journalistes du Papotin, tu peux pas leur faire à l'envers. D'ailleurs, moi je suis pour que ce monsieur accompagne désormais Emmanuel Macron lors de chacune de ses allocutions. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Mais revenons au sujet initial, car là, Emmanuel Macron va sortir l'argument imparable pour expliquer son histoire d'amour avec son ex-prof de théâtre. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas comme la prof de maths ou de... J'essaie de négocier, tu vois. C'est pas comme la prof de maths. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça, hein? Ouais, je pense que Pape Ndiaye va bientôt sortir une circulaire sur les profs qu'on a le droit d'aimer en fonction de leur discipline. En même temps, il a raison, le président. Un prof de maths, tu tombes pas amoureux, hein? Quelqu'un qui te harcèle avec des équations à deux inconnus, t'as pas envie de lui faire des bisous, t'as envie de porter plainte. Comme un prof de gym, tu peux pas avoir un crush pour quelqu'un qui vit en survêt 24 heures sur 24. Ce qui est bien avec cette émission, c'est que parfois les questions vont droit au but. Alors, qu'est-ce que vous avez beaucoup de pognon? Qu'est-ce que vous avez beaucoup d'argent? Thérèse, Emmanuel Macron, tu as beaucoup de pognon? Alors pour tout te dire, j'en avais plus avant de faire président. Voilà, ça c'est du journalisme, Philippe. Prenez-en de la graine pour votre prochaine interview. Plus besoin de prendre des gants, soyons tous papotins. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Je dis à demain. Je rappelle qu'on vous retrouve chaque jour dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern. C'est sur Europe 1. Et aujourd'hui, Émilie l'a dit, c'est la 500e en direct Château de Versailles, en habit d'époque. En habit d'époque. Vous serez déguisé. Déguisé, et en plus on m'a demandé de faire le portrait de Stéphane Bern, donc c'est peut-être ma dernière émission. Vous serez déguisé en quoi? Vous avez déjà vu votre... Ah bah ambiance Versailles, hein, tant qu'à faire.
faire. Je vais pas être là en Pinocchio. Avec un grand chapeau à plumes. Avec Écoutez, des hautes chausses. J'ai pas une tête à chapeau, mais je vais faire ce que je peux. On a hâte de voir. Héloïse